Idéalement, je devrais être avec Mick, mon épouse, qui est formidable et qui est en train de garder nos petits-enfants dehors, mais elle est peut-être rentrée dans la tente. Donc peut-être qu'elle va monter un moment sur le podium, si vous avez de la chance, pour dire un mot, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis uni de cœur intimement avec elle. Tout à l'heure, on était en train de préparer la veillée, et Hubert et Séverine m'expliquent que le Père Bertrand, ce matin, vous a dit qu'il n'y avait que 26% des catholiques qui croyaient à la vie éternelle. Et j'en ai versé du chocolat sur ma chemise. Mais bon, Dieu merci, je l'ai nettoyé, ça ne se voit pas trop. Mais ça a été en fait, ça a été une surprise pour moi, parce que pour moi, le fondamental de la foi, c'est de croire en la résurrection. Jésus est ressuscité. Et nous ressuscitons avec lui, et si nous ne ressuscitons pas, saint Paul nous dit que notre foi est vaine, et voilà, et pour moi ma foi est vaine s'il n'y a pas de résurrection. Un peu plus tôt dans l'après-midi, nous étions avec Mick et nos deux petits-enfants sur la tombe de Pia, notre fille, qui est enterrée dans le cimetière de Paray-le-Monial. Pia est décédée en 2010 d'une tumeur au cerveau. Elle avait 19 ans. Et donc, elle a eu une première tumeur en 2008 qui a été enlevée. Et puis, un an après, il y a eu une double récidive. Et cette double récidive laissait très peu, voire aucune chance de survie. Et voilà, et nous étions... Ah, vous avez de la chance. Et voilà, nous étions l'un et l'autre, chacun à notre allure, dans ce dialogue avec Dieu de pourquoi repart-elle? Et donc nous allons à la messe en semaine, au moment de Noël. Il y a la lecture de Anne qui prie pour avoir un enfant et qui finit dans sa vieillesse par avoir un enfant, Samuel. Et quand Samuel est assez grand, elle retourne au temple pour le confier à Élie. Élie n'en veut pas, mais elle lui explique son histoire et Élie le prend. Et donc après l'Eucharistie, dans l'action de grâce, je retourne voir je retourne voir le Seigneur, j'allais dire ça. Oui. Et je prie le Seigneur, je lui dis écoute, moi je suis pas comme Anne, je suis pas prêt du tout à te donner ma fille. Mais vraiment pas du tout. Et le Seigneur me dit, mais dans mon cœur, hein, j'entends cette réponse, rien de très extraordinaire, hein, c'est très mental comme processus, mais c'est ce que je propose à Pia, c'est la vie éternelle. Sur Terre, c'est la vie sur Terre, mais la vie sur Terre, après, c'est la vie éternelle. Et du coup, je dis au Seigneur, ok, pour la vie éternelle, mais pas trop vite. Alors ma femme, elle aurait répondu autre chose. Tu me disais tout à l'heure. La vie éternelle, non, c'est toujours de la vie. Mais qu'est-ce que je disais? Tout à l'heure, elle m'a dit, en fait, la vie éternelle, c'est quand tu veux. Ah oui, c'est ça. Voilà. Mais elle est plus avancée en sainteté que moi, mais elle ne le sait pas. Voilà. Et finalement, voilà, la vie sur Terre, ça a été 3 mois de plus.
avec Pia. Et avec la chance, donc je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on a vécu qui a été extraordinaire à plus d'un titre, douloureux, mais extraordinaire, parce que on a doucement marché vers le ciel avec Pia, et son enterrement a été une occasion de toucher le ciel, notamment à Parelmonial, là, dans le cimetière, avec le chant du Cantique des Cantiques, de la bien-aimée qui cherche son Seigneur. Et c'était très, très, très émouvant. Et voilà. Et on était pris dans cette émotion. Et des amis nous avaient prêté une maison à Vézelay pour le retour, pour qu'on se pose un peu après tout ce que nous avions vécu. Et on croise une amie là-bas, une autre, qui nous dit « Mais Thierry », donc on lui raconte nos trucs et tout, beaucoup plus longuement que ce qu'on fait là. Et elle nous dit « Mais Thierry, si vous passez à Vézelay, c'est pas pour rien ». Je dis « Mais pourquoi ?» Elle dit « À cause de Marie-Madeleine ». Donc l'après-midi, je vais prier à la basilique, je reprends le texte de la résurrection où Jésus apparaît à Marie-Madeleine, et je m'arrête sur cette parole où Jésus dit « Mais lâche-moi », parce que Marie-Madeleine essaye d'agripper les pieds de Jésus, « Lâche-moi et va dire à tes frères ». Et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je lâche Pia, que je la laisse aller vers le Père comme Jésus est allé vers le Père, et que nous partions, voilà, que nous continuions à vivre notre mission ici sur Terre, auprès de nos enfants vivants, les 6 autres qui restaient, et puis auprès du monde. Tu veux dire quelque chose ? J'aurais juste rajouté que quand le ciel s'ouvre, il ne se referme pas. Et que Pia étant passée dans les bras du Père, le Père ne nous abandonne pas et le ciel a toujours été présent. Maintenant, par une forme de joie tout à fait étonnante. Vous savez, chez les orthodoxes, Marie est appelée la douloureuse joie. Et en fait, j'ai compris après que c'est ça. Le passage par la souffrance ne supprime pas la joie et au contraire nous la révèle, parce que tout à coup on peut voir combien le Père nous aime, combien le Père est sans cesse à nos côtés. On peut le voir qu'après d'ailleurs, sur le moment on tient, et après on voit. Et encore maintenant on voit. Le ciel ne se referme pas, malgré tout ce que recouvre l'absence. Mais c'est ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de terminer en disant ensemble un « Je vous salue Marie » pour tous ceux qui sont ici, dans l'Assemblée, et qui ont vécu la douleur de la séparation d'un proche, et qui ont du mal avec ça, et qui n'ont pas eu toutes les consolations dont ils ont besoin sur ce chemin. Alors on n'a jamais fini d'avoir besoin de consolation, nous on en a encore besoin, mais il y en a qui ont besoin plus que d'autres. Et je vous propose qu'on sonde vers la Vierge Marie pour les confier et nous confier aussi. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce.